Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler du compte privé. Alors le compte privé est un compte passif, moins plus, un sous-compte du compte capital. Alors il sert à quoi ce compte privé? Tout simplement à enregistrer toutes les opérations qui concernent le ou la propriétaire. Alors déjà, le propriétaire a droit à un revenu, puis ce revenu peut avoir trois sources. La première, c'est un salaire lorsqu'il travaille pour son entreprise. Mais il mérite aussi des intérêts pour les capitaux propres qu'il fournit en fait à l'entreprise. Et puis enfin, pour le risque qu'il prend en se lançant dans le monde des affaires, il mérite le résultat de l'entreprise qui est, on l'espère pour lui, un bénéfice, mais il pourrait aussi subir une perte, d'où le risque. Alors tous ces revenus, on va les noter dans le compte privé. Alors le salaire, par exemple, on ne va pas lui verser un salaire en passant une écriture comme pour un autre employé, salaire à banque. On va simplement l'inscrire dans le compte privé par une écriture qu'on appelle interne parce qu'il n'y a pas de mouvement de fonds justement. Alors on va passer salaire à privé pour le salaire du propriétaire. On va procéder de la même manière pour les intérêts qu'il mérite sur les fonds propres qu'il a mis à disposition de l'entreprise. On ne va pas lui payer ses intérêts en passant charge financière à banque, comme on le ferait pour une dette bancaire. On va passer charge financière à privé. Et enfin, lorsqu'on clôture le compte de résultat, s'il y a un bénéfice, il finira aussi au crédit du compte privé par l'écriture résultat à privé. Maintenant, si malheureusement l'entreprise subit une perte, elle finirait du côté moins du compte privé et on passerait privé à résultat. Alors si on additionne les intérêts, le salaire et le résultat de l'entreprise, on obtient la notion de revenu global du propriétaire. Alors concrètement, comment est-ce qu'il va faire pour toucher cet argent, le propriétaire? Eh bien, il va simplement prélever ce dont il a besoin tout au long de l'année et on notera ces prélèvements dans le compte privé au débit, côté moins. Alors il peut prélever de l'argent dans la caisse, à la banque ou à la poste, et on passera privé à caisse, privé à banque, privé à poste. On pourrait imaginer aussi qu'il prenne des éléments de l'entreprise, par exemple une étagère qui appartient à l'entreprise pour la mettre chez lui, on passera privé à mobilier, donc moins de mobilier. Il pourrait très bien prendre aussi un véhicule et le donner à sa fille, et on passerait à ce titre privé à véhicule, etc. On pourrait aussi imaginer qu'il apporte une facture personnelle à son comptable, puis qu'il lui dise, voilà, tu comptabilises cette facture, puis tu la payeras, et on passera privé à outre dette. Bref, chaque fois que le propriétaire prélève quelque chose, on passe privé à. À la fin de l'année, on va déterminer la variation de fortune. Autrement dit, on clôture le compte privé, et puis le solde du compte privé, on le virera dans capital. Et deux conséquences possibles, c'est lorsque les prélèvements et les revenus ne sont pas identiques, on aura soit une augmentation de fortune, donc une somme qui sera virée du côté plus du compte capital, soit une diminution de fortune, à savoir une somme qui sera virée cette fois du côté moins du compte capital. Alors on va voir ça. Premier cas, augmentation de fortune, c'est lorsque les prélèvements sont inférieurs aux revenus. Le propriétaire a prélevé moins que ce qu'il pouvait prélever, et on voit que on passera l'écriture privée à capital pour cette augmentation de fortune, car les revenus étant plus grands que ces prélèvements, lorsqu'on clôture, le solde sera au débit du compte privé et finira du côté plus du compte capital. Et cette fortune initiale qui était faible deviendra importante. Donc la fortune de l'entreprise augmente. Dans le cas inverse, lorsque les prélèvements sont plus importants que le revenu, eh bien on aura une diminution de fortune, car, ici on le voit, les prélèvements étant plus importants que le revenu, cette fois le solde est au crédit du compte privé et finira au débit côté moins du compte capital. Ce qui fait que la fortune qui était importante au début de l'année deviendra nettement moins importante. On parle de diminution de fortune. Les impôts du propriétaire, maintenant, eh bien, le propriétaire, il existe aux yeux de la loi, alors que son entreprise, quand il s'agit d'une raison individuelle, n'existe pas du tout. Ça veut dire que lorsque l'entreprise paye des impôts, en fait, c'est le propriétaire qui paye des impôts. Alors, on pourrait imaginer que s'il n'y a pas d'impôt anticipé, lorsqu'il paye ses impôts, il prend une somme, par exemple, à la banque où il fait un virement bancaire, et puis ça s'assimilerait à une dépense personnelle par l'écriture privée à banque, ou privée à poste, ou privée à caisse. Par contre, s'il y a des impôts anticipés, eh bien, il faut en tenir compte, car durant l'année, l'État a retenu l'impôt anticipé sur des intérêts, sur des dividendes ou d'autres choses qu'on a comptabilisées dans notre entreprise, dans le compte créance AFC. Et lorsque le propriétaire reçoit son bordereau d'impôt, on aura le fait
il doit une certaine somme. Alors ici, dans cet exemple, il doit 20 000 francs, mais il ne payera que 19 150 francs parce que dans le compte créance AFC, il y a déjà l'impôt anticipé de 850 francs qui est retenu par l'État. Et l'État lui dit, on a déjà 850 francs, tu nous donnes le reste. Alors, comment est-ce qu'on procède? Eh bien, dans le compte privé, on va noter l'ensemble des impôts, le bordereau total. C'est-à-dire que s'il doit 20 000 francs d'impôt, même s'il y a de l'impôt anticipé, eh bien, ça fera privé A pour les 20 000 francs. Donc ces 20 000 francs, on les retrouve au débit du compte privé. On retrouvera toujours l'impôt total, cet impôt total, au débit du compte privé. Et puis, on voit ici qu'il y avait les 850 francs d'impôt anticipé qui avaient été retenus par l'État. Eh bien, on va les ressortir par l'écriture à créance AFC pour 850. Et puis, on payera, sortira du compte bancaire. En fait, il va prélever sur le compte bancaire le montant qu'il doit payer à l'État, le montant restant, les 19 150 francs. Et du coup, on aura cette écriture multiple, privé à créance AFC et privé à banque. Donc voilà, pour résumer, on aura toujours le montant total de l'impôt dans le compte privé, comme c'est un prélèvement, car c'est les impôts du propriétaire. Une partie de ces impôts viendra annuler la créance, et puis le solde sortira d'un compte de liquidité qui est caisse, banque ou poste. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo sur le compte privé vous permet de mieux comprendre les écritures de ce compte particulier.